Bonjour. Alors, on va continuer le chapitre numéro 2 concernant les diagrammes binaires liquide-vapeur et on va définir maintenant les diagrammes, cette fois-ci avec azéotrope. La dernière fois, je vous ai dit que je vais tout d'abord traiter les diagrammes sans azéotrope et après, on va parler des diagrammes avec azéotrope, c'est-à-dire on va le définir. Alors, ce type de diagramme est différent du premier qu'on a vu par la présence d'un point particulier où il y a coexistence de deux phases. Donc, il y a sur ce diagramme un point où il y a coexistence de deux phases, la phase liquide et la phase vapeur. Une autre particularité, c'est qu'en ce point, la composition de la phase vapeur est la même que la composition de la phase liquide. Alors, ça nous donne ce qu'on appelle le point azéotrope. D'accord? Alors, juste un petit attention à faire là au niveau de ce point parce que, comme vous le savez, le point où on a la même composition de la phase liquide et la phase vapeur est le seul point où on a les deux phases liquide et vapeur, c'est le point d'ébullition d'un corps pur. Mais là, l'azéotrope, ce n'est pas un corps pur, mais il se comporte comme un corps pur. D'accord? Donc, il n'y a pas du tout à confondre les deux. Corps pur, c'est un constituant, par exemple A pur ou bien B pur, c'est tout ce que vous pouvez imaginer comme constituant. D'accord? Lorsqu'on va le chauffer jusqu'à la température d'ébullition, il y a les deux phases. Et bien, pour l'azéotrope, c'est la même chose. D'accord? Et la même composition de la phase liquide, c'est égale à la composition de la phase vapeur, et pour un corps pur, et pour le cas de l'azéotrope. D'accord? Mais l'azéotrope, ce n'est pas un corps pur, mais il se comporte comme un corps pur. Et on va voir tout à l'heure, lorsqu'on va tracer la courbe d'analyse thermique, l'azéotrope, il présente exactement comme un corps pur un palier. D'accord? Donc là, je précise bien, le point azéotrope, ce n'est pas un corps pur, mais il se comporte comme un corps pur. D'accord? Alors, donc ce point azéotrope peut correspondre soit à la basse température, alors dans ce cas-là, c'est-à-dire vous avez l'azéotrope minimum au négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le point azéotrope, il va correspondre à un point très 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 bas, le plus bas sur le diagramme, d'accord, à la température la plus basse du diagramme. Et bien dans ce cas-là, on a un azéotrope minimum. Ou bien, ça peut correspondre à la plus haute température du système. Alors dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un azéotrope maximum ou bien un azéotrope positif. D'accord? Tout de suite, on va traiter un exemple et je vais vous montrer. Voilà, l'exemple que j'ai choisi, c'est le diagramme binaire liquide-vapeur de l'acide nitrique avec de l'eau. Alors, donc comme vous le voyez, ce diagramme, il est devant vous. Il présente un point A. Alors le point A, c'est le point où on a un azéotrope. D'accord? On va voir comment. Mais avant d'approfondir les connaissances concernant ce point A, je vais tout d'abord vous montrer un certain nombre de choses. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ce diagramme, je peux le diviser en deux. OK? Si je prends une paire de ciseaux et je le coupe à la verticale correspondant au point M, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens deux diagrammes simples avec miscibilité totale. La même chose que ce qu'on a déjà vu. OK? Voilà. Il y a une partie à gauche et une partie à droite qui sont rien d'autre que deux diagrammes avec miscibilité totale. OK? Alors, donc finalement, l'azéotrope, c'est quoi? C'est comme si on a associé deux diagrammes, l'un à côté de l'autre. D'accord? On les a collés.
ok, pour donner un diagramme avec azéotrope. D'accord? Et le point d'intersection de ces deux diagrammes, c'est le point A, c'est le point azéotrope. Ok? Alors, si je regarde maintenant les domaines d'existence sur ce diagramme, on a un premier domaine qui est à haute température et qui va correspondre à la vapeur. On a un autre domaine à basse température où il n'y aura que de la phase liquide, mais il y a entre le domaine 1 et le domaine 3 un autre domaine 2, d'accord, qui est marqué 2 sur le diagramme, où il y aura quoi? Il y aura les deux phases, phase liquide et phase vapeur. D'accord? Il y aura les deux phases, liquide et la phase vapeur. Alors maintenant, si je reviens au point A, le point A, vous voyez qu'il est situé où? Il est situé sur le point d'intersection entre le domaine 1 et le domaine 3. Par conséquent, en ce point A, il y a deux phases. Il y a la phase vapeur et la phase liquide. Et ces deux phases, vapeur et phase liquide, ont la même composition. Donc ça veut dire qu'on retrouve la définition qu'on vient de définir concernant le point azéotrope. D'accord? Il y a donc à ce point A les deux phases, vapeur et liquide, avec la même composition. Mais, comme vous le voyez, le point A, ce n'est pas un corps pur. Hein. Il dit c'est un point sur le diagramme, d'accord, qui caractérise le diagramme dans le cas présent qui est ici devant vous. Le point A, ça correspond à une composition à peu près vers 40 degrés de H2O et 60 vers 40% de H2O et 60% de HNO3. On peut le voir par la suite. Hein. D'accord? Donc, si je reprends la définition et l'éclaircissement concernant les domaines, domaine 1, c'est la phase vapeur, comme on vient de le dire. Domaine 2, soit à droite, soit à gauche. Il y a les phases liquide et vapeur. Domaine 3, il y a la phase liquide. D'accord? Alors, maintenant, les domaines 1 et 2 sont séparés par la courbe de Rosé. La même chose, ce qu'on a déjà vu auparavant, c'est-à-dire la courbe qui est en haut, c'est la courbe de Rosé. Les domaines 2 et 3 sont séparés par la courbe d'ébullition, c'est-à-dire la courbe qui est en bas, et le point A correspond au mélange azéotrope. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que l'azéotrope se comporte comme un corps pur. Et qui dit qu'il se comporte comme un corps pur, ça veut dire que sa courbe d'analyse thermique doit présenter un palier. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. D'accord? Si on refroidit un mélange de composition azéotrope, comme j'ai déjà défini tout à l'heure, c'est-à-dire 40% en H2O et 60% de HNO3, à partir de la température correspondant au point M jusqu'à la température correspondant au point V. Alors la courbe d'analyse thermique présente un palier, d'accord, et au point A', comme vous le voyez sur la courbe d'analyse thermique qui est à droite, d'accord, indiquant le changement d'état du mélange azéotrope. D'accord? Alors, on va essayer de suivre cette évolution de cette courbe d'analyse thermique en fonction du temps, d'accord, au fur et à mesure qu'on baisse la température. On part à partir du point M jusqu'à ce qu'on arrive au point A, ou bien A', c'est A'. Entre M et A', il y a quoi? Sur la courbe d'analyse thermique, il y a refroidissement de la phase liquide de composition, 40% de H2O et 60% de HNO3. Lorsqu'on arrive à ce point A', il y a quoi? À ce point particulier, il y a apparition de la phase liquide. D'accord?
Donc entre M et A, il y a refroidissement de la phase vapeur, et à partir de ce point A, il y a apparition de la première goutte de liquide. Entre A' et A seconde, on a dit qu'il y a les deux phases. C'est-à-dire au point A, il y a les deux phases, vapeur et liquide. Donc, sur ce palier, il y a quoi? Il y a les deux phases, ok, qui sont en équilibre et qui ont la même composition chimique. C'est-à-dire la composition correspond à la verticale qui correspond au point M. Ok. Lorsqu'on arrive à A seconde, il n'y aura plus de vapeur, c'est-à-dire plus de phase gazeuse. Il n'y aura que de la phase liquide. Et entre A seconde et V, qu'est-ce qu'on va faire? On va refroidir la phase liquide, tout simplement. D'accord? Donc voilà la courbe d'analyse thermique qui caractérise un azéotrope. Il est caractérisé par un palier, comme vous le voyez ici, et c'est exactement la même chose que ce qui se passe pour un corps pur. Alors donc au point M, le mélange est gazeux, c'est-à-dire qu'il est à l'état gazeux. En A', il y a apparition de la première goutte du liquide. Entre A' et A seconde, il y a un équilibre liquide-vapeur. En A seconde, il y a disparition de la dernière bulle de vapeur. Entre A seconde et V, le mélange liquide homogène va subir un refroidissement tout simplement en conservant toujours la même composition chimique. Alors maintenant, on va choisir un autre point. Par exemple, le point N que j'ai choisi ici, de composition 20% de H2O et donc 80% de HNO3. Et je vais le refroidir à partir de la température correspondant au point N jusqu'à la température correspondant au point Q. Et la courbe d'analyse thermique va présenter, comme vous le voyez tout à fait sur la diapositive, sur le schéma qui est à droite, d'accord, il va présenter deux cassures au point O et au point P. Donc, la première remarque, s'il vous plaît, c'est que sur cette courbe d'analyse thermique, NOPQ, il n'y a pas de palier. Il n'y a pas du tout de palier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout à fait différent de ce qu'on vient de voir concernant la courbe d'analyse thermique dans le cas de l'azéotrope. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette composition? Donc, si je pars à partir du point N jusqu'au point O, je vais avoir quoi? Je vais avoir de la vapeur, c'est-à-dire du gaz, que je vais refroidir de N jusqu'au point O, la température du point O. À ce point O, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura l'apparition d'une phase liquide. D'accord? Donc l'apparition de la phase liquide qui va se former au fur et à mesure qu'on baisse la température entre le point O et le point P. Donc entre O et OP, il y a quoi? Les deux phases, gazeuse et la phase liquide. Au point P, il y aura disparition totale de la phase gazeuse. Et c'est pour cela que entre P et Q, il n'y aura que le refroidissement de la phase. Donc je récapitule. Au point N, le mélange est gazeux. Entre N et O, on refroidit ce mélange jusqu'au point O où il y a apparition de la première goutte du liquide. Au point P, il y a disparition de la dernière bulle de vapeur. Entre P et Q, le mélange liquide homogène va subir un refroidissement.